Une installation home cinéma et hi-res audio pour se faire des films et écouter de la musique dans d'excellentes conditions, c'est ce que j'ai créé chez moi. Je vais tout vous détailler, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va évidemment super bien comme d'habitude. Alors il y a 2 ans, j'avais publié une vidéo où je vous expliquais comment j'avais monté une installation hi-fi connectée pour profiter à la fois de mes vinyles, mais aussi de plateformes de streaming audio. Je vous remets le lien ici, cette vidéo est toujours d'actualité, même si j'ai perdu 10 kilos depuis 2 ans. Je pense que je suis beaucoup mieux maintenant, hein. Mais allez voir celle-ci après celle-là, car ces 2 vidéos sont aussi connectées entre elles. Donc aujourd'hui, je vais vous décrire l'installation que j'ai pu monter chez moi. Alors ce que je voulais faire, c'était à la fois avoir une belle installation home cinéma compatible Dolby Atmos et je voulais aussi pouvoir écouter de la musique avec une très bonne qualité car je ne peux pas vivre sans musique, peut-être comme vous, et avoir à la fois un son home cinéma et un son stéréo de qualité, ça demande quand même une installation à la hauteur. Donc au cœur de cette nouvelle installation, j'ai choisi un ampli audio vidéo Yamaha Avantage RX A4. Chez Yamaha, il y a 3 gammes d'amplis audio vidéo. La série Avantage, donc avec les RXA, c'est du haut de gamme et l'ampli que j'ai choisi pour cette installation, c'est donc le RX A4 qui est au milieu de la gamme Avantage. C'est un ampli 7 canaux qui a une puissance de 110 watts, il est compatible DTS HD, DTS X, Dolby Atmos. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant et propose une fonctionnalité Surround AI qui analyse une scène dans un film pour adapter les voix surround en temps réel. Il propose aussi 7 entrées et 3 sorties HDMI. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entrées HDMI sur cet ampli, eh ben, il faut que je vous explique à quoi ça sert, vous allez vite comprendre l'intérêt. Quand vous voulez brancher des sources sur une télé ou un vidéoprojecteur, comme c'est mon cas à la maison, eh ben, vous êtes vite limité au niveau des entrées HDMI. Chez moi, j'ai une PlayStation, une Xbox, une Switch, un lecteur Blu-ray, un lecteur CD et une Apple TV, et sur mon projecteur je n'ai que 2 entrées HDMI et c'est là où un ampli audio vidéo est indispensable car c'est sur l'ampli qu'on va brancher toutes les sources vidéo et audio. Ensuite on branche un seul câble HDMI sur une des sorties de l'ampli et ce câble sera connecté sur votre télé ou votre vidéoprojecteur. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous allumez votre télé ou votre projo, c'est l'ampli qui devient la source et c'est depuis la télécommande de l'ampli que vous allez choisir ce que vous souhaitez afficher sur votre écran. Vous aurez donc l'image mais aussi le son de la source que vous voulez regarder. D'ailleurs pour les consoles de jeux les plus récentes mais aussi pour les PC gaming, cet ampli est aussi compatible HDMI 2.1, ALLM et VRR. Bon, évidemment, il faudra bien avoir la télé pour ça, hein. Un truc très cool sur cet ampli, c'est qu'on peut aussi faire toute la config des sources, soit sur l'appli Yamaha Music Cast Controller, soit directement sur la télé ou le Projo, car il y a un menu complet auquel on peut accéder pour faire tous les réglages possibles. L'ampli est aussi évolutif, il est connecté à Internet soit en Wi-Fi, soit avec un câble Ethernet, et on pourra donc faire des mises à jour quand elles seront disponibles. Alors quand j'ai installé l'ampli et après avoir connecté toutes les enceintes, on en reparle juste après, j'ai pu faire une calibration automatique du son par rapport à ma pièce. Il y a un micro qui est livré avec l'ampli et qui m'a permis d'analyser les contraintes acoustiques de ma pièce ainsi que l'emplacement de toutes les enceintes. Alors on peut faire ces réglages de niveau et de distance des enceintes manuellement, mais heureusement Yamaha livre donc ce micro qui permet de faire cette calibration de manière totalement automatique. C'est vraiment super pratique. Sur cet ampli, il y a aussi plein de petits détails que j'ai trouvé très bien. Par exemple, la télécommande est rétroéclairée et le rétroéclairage ne s'active que lorsque vous prenez la télécommande en main. Autre détail intéressant, je vous ai dit que cet ampli est compatible Musicast, qui est le protocole multiroom de Yamaha. Ça veut dire qu'on peut aussi brancher des enceintes sans fil dans son installation, par exemple les Musicast 20, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais aussi dans d'autres pièces. Et dans ce cas, eh ben, on peut contrôler ce qui est diffusé à plusieurs endroits chez vous, par exemple lire des contenus différents dans 2 pièces différentes en même temps. J'avais d'ailleurs sorti une vidéo pour tout comprendre sur le protocole Musicast de Yamaha. Bon là, ça fait mal, c'était il y a 4 ans, j'avais 15 kilos de plus par rapport à maintenant, mais bon, ça vous permettra de voir tout ce qu'on peut faire avec Musicast. Alors mon retour d'expérience sur cet ampli après 1 mois, eh ben, il est ultra positif, hein. C'est le meilleur ampli audio vidéo que je n'ai jamais eu en main et je suis super content de l'avoir eu chez moi pour mon installation. Quand je regarde un film, que ce soit sur Netflix, MyCanal, Apple TV ou Prime Video par exemple, ou en Blu-ray, l'ampli détecte la source sonore et va diffuser en 7.1 pour les contenus encodés en 7.1, donc DTS X ou Dolby Atmos, et dans mon cas en 7.1, ce qui correspond au nombre d'enceintes que j'ai chez moi. En plus de la compatibilité 7.1, l'ampli Yamaha propose également les Cinema DSP HD3 qui sont calculés grâce à un processeur Qualcomm. Yamaha est d'ailleurs la marque qui a inventé les DSP, hein, qui sont de très puissants traitements audio pour simuler des ambiances différentes, par exemple une salle de cinéma ou une salle de concert, et sur cet ampli on peut même simuler une installation 11.1 à partir d'une installation physique 7.1. C'est un ampli qui est ultra complet pour le home cinéma puisqu'il est compatible DTS X et Dolby Atmos, mais le Dolby Atmos ça demande une installation un petit peu particulière au niveau des enceintes et c'est là où je vais vous parler de l'ensemble d'enceintes que j'ai choisi chez Triangle. Donc si vous revenez sur ma vidéo d'il y a 2 ans, je vous ai présenté les enceintes Triangle Borea BR08, 2 magnifiques enceintes colonnes que j'avais découvertes au salon Paris Audio Vidéo Show en 2019 si je me trompe pas. Je les avais installées dans l'ancienne version de mon bureau avec un ampli stéréo connecté Marantz et j'en ai pris plein les
les oreilles pendant des mois. Et j'ai tellement adoré ces enceintes que je voulais vraiment qu'elles restent dans mon installation home cinéma, car je voulais aussi continuer à écouter de la musique avec la même qualité qu'avant. Donc j'ai fait évoluer cette installation stéréo, j'ai récupéré les BR08 chez moi, j'ai ajouté deux enceintes Triangle Borea BR02 qui sont placées à l'arrière de mon salon. Ce sont des enceintes bibliothèque qui marchent super bien en hi-fi si on les branche sur un ampli stéréo, mais elles sont aussi évidemment très efficaces comme enceinte arrière dans une installation home cinéma pour gérer les effets surround. J'ai aussi ajouté une enceinte centrale. La centrale, c'est un élément primordial dans une installation home cinéma puisque c'est cette enceinte qui va gérer les dialogues dans un film. Dans la gamme Borea, la centrale c'est la BRC1. Je l'ai installée à l'intérieur du meuble sous mon ampli car j'ai une porte grillagée donc qui laisse facilement passer le son. Alors comme je vous l'ai dit, je voulais une installation Dolby Atmos. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu des vidéos où je vous parle de Dolby Atmos. Les effets Atmos, c'est un petit peu particulier. Le son est envoyé vers le plafond pour rebondir et être redirigé vers vous. Et ça permet une immersion incroyable quand vous êtes dans un film ou quand vous faites du jeu vidéo. Les effets Dolby Atmos, beaucoup de barres de son le proposent, je vous l'avais déjà dit, soit en virtualisant l'effet Atmos vers le plafond, soit en intégrant des haut-parleurs qui sont réellement dirigés vers le plafond. Et donc pour rajouter ces fameux effets Atmos à partir de mon installation Triangle, eh bien j'ai acheté des enceintes d'effets Atmos BRA1 que j'ai installées au sommet des colonnes BR08. Les enceintes BRA1 sont tournées vers le plafond et quand on est plongé dans un film, on a l'impression que le son tombe du plafond, c'est là où l'immersion est vraiment incroyable. D'ailleurs, ces enceintes ont une forme assez originale et elles peuvent même être installées de deux manières différentes. Soit elles sont fixées au mur et tournées vers vous, soit posées sur les colonnes avec les haut-parleurs dirigés vers le plafond, et c'est exactement ce que j'ai fait chez moi. Et suivant la manière dont vous les avez installées chez vous, il y a un petit bouton sur les enceintes que vous pouvez positionner pour que le son soit délivré de la bonne manière par rapport à l'installation que vous avez choisie. Enfin, pour compléter mon installation d'enceinte, j'ai aussi ajouté celui qui visuellement peut être le plus discret, car on peut le planquer un petit peu partout dans un coin, mais qui donne une présence incroyable, caisson de grave. Alors chez Triangle, j'ai pris le Thales 340 qui est un caisson très polyvalent. En plus, il est pas très cher et il donne des fréquences graves très immersives quand vous regardez un film, mais aussi quand vous écoutez de la musique ou dans une session de gaming. Donc une fois toutes ces enceintes connectées sur mon ampli, j'ai donc lancé la config de réglage du son et j'ai pu commencer à profiter de mon installation home cinéma avec une puissance et un confort que je n'avais jamais connu auparavant chez moi. Et là, je dois vous dire un truc, du matos hi-fi et home cinéma, j'en ai testé beaucoup, et autant on peut profiter à fond d'une belle barre de son pour regarder des films ou jouer, autant quand on cherche aussi à écouter de la musique, on voit vite les limitations des barres de son. Et quand on veut une installation donc pour tout faire, si bien sûr on a le budget, et ben rien ne vaut des enceintes séparées. Et l'avantage d'avoir une installation à base d'enceintes séparées, vous l'imaginez bien, c'est que c'est évolutif. J'ai donc commencé avec une installation hi-fi que j'ai fait évoluer en y ajoutant d'autres enceintes, la centrale, les surrounds et le caisson de grave. Alors aujourd'hui, mon installation me sert aussi bien à regarder des films, à jouer qu'à écouter de la musique. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que mon ampli est ultra bien équipé pour l'audio de haute qualité. Par exemple, dans le RX A4, il y a un DAC, donc un convertisseur numérique analogique haut de gamme de la marque Sabre, qui permet d'écouter de la musique avec une aussi bonne qualité qu'un ampli purement hi-fi. Et grâce à la fonctionnalité Musicast, il est aussi compatible avec Qobuz en hi-res audio. Et pour la musique, c'était le truc que je voulais absolument. Il faut donc évidemment que je vous parle à nouveau de Qobuz, qui est partenaire de cette vidéo. Quand vous écoutez de la musique en streaming, vous avez le choix, soit vous utilisez YouTube Music, soit Spotify, c'est ce que je faisais avant, mais au bout d'un moment, on a quand même envie d'écouter de la musique avec la meilleure qualité possible, et c'est là où Qobuz est devenu pour moi incontournable. Qobuz est une plateforme de streaming audio qui propose le plus gros catalogue de contenus hi-res audio du marché. Les contenus hi-res audio vous permettent d'écouter des musiques avec un son équivalent au son d'un studio d'enregistrement. Le hi-res audio utilise une très large bande passante et permet donc d'écouter dans de très bonnes conditions les albums que vous connaissez par cœur, mais que vous allez redécouvrir, et de nouveaux artistes que vous ne connaissez peut-être pas. Et si vous pensez qu'on ne fait pas forcément la différence entre des codecs basse résolution comme on a sur toutes les plateformes et des codecs haute résolution comme le propose Qobuz, je vous assure que vous ratez un truc. Et avec une installation comme celle que j'ai pu constituer chez moi, on entend encore plus la différence. Pour utiliser Qobuz et donc connecter mon compte Qobuz sur l'appli Musicast Controller de Yamaha sur mon iPhone, je peux donc accéder à mes albums et mes playlists directement depuis l'application Yamaha. Quand je lance un morceau, l'ampli sélectionne Qobuz comme source audio et diffuse le son en hi-res audio, et j'ai une qualité exceptionnelle. La dynamique du son est dingue, on entend la musique avec une clarté bien supérieure au son qu'on aurait si on écoutait par exemple en Bluetooth. Et là vous dites peut-être, mais quel est le véritable intérêt d'écouter de la musique en haute résolution comme on peut le faire sur Qobuz? Imaginez un artiste qui crée sa musique, il passe des jours voire des semaines ou des mois à créer le bon mixage avec son ingénieur du son pour placer les instruments au bon endroit, et il souhaite que vous puissiez écouter sa musique qu'il a passé du temps à créer de la meilleure qualité possible. Et avec la musique en haute résolution, on peut écouter des fichiers hi-res audio qui vont vous permettre de ressentir toutes les subtilités que le créateur a souhaité vous puissiez entendre avec sa musique. Sur Qobuz,
Qobuz, il y a aussi des albums en qualité CD, donc sans compression, et le son est strictement identique au son que vous auriez si vous écoutiez un CD audio, donc bien supérieur à du MP3 ou du AAC. Et à chaque fois que j'ai fait écouter des morceaux en hi-res audio sur Qobuz à des amis à la maison, je leur ai aussi permis de comparer le son avec une autre plateforme et tout le monde entend clairement la différence. Et c'est pour ça que je voulais vraiment conserver mes enceintes triangles pour cette installation, car ces colonnes sont vraiment géniales pour écouter de la musique avec cet ampli et Qobuz. On va dire que c'est un trio parfait. Si vous voulez tester Qobuz et vous rendre compte de la qualité haute résolution, je vous mets un lien en description de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs bénéficier de 2 mois d'essai offert. D'ailleurs, l'ampli vous permet soit d'écouter en mode pur direct, donc il n'y aura que les 2 colonnes qui marcheront, soit dans un mode un peu plus large où le caisson et les enceintes sur ondes seront actifs pour vous donner une immersion supplémentaire dans la pièce. Mais on va pas se mentir, la musique pour les puristes, ça s'écoute en stéréo avec 2 belles enceintes et c'est pour ça que je suis super content de pouvoir avoir cette installation qui permet de ne rien sacrifier au son, que ce soit en home cinéma ou en musique. Si vous avez envie de vous constituer une installation home cinéma de qualité mais qui vous permet aussi d'écouter de la musique dans de très bonnes conditions, mon conseil est super simple, hein. Choisissez bien l'ampli et commencez par une belle paire d'enceintes stéréo et vous pourrez facilement faire évoluer votre installation vers du multicanal quand vous le pourrez. Si les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous intéressent, je vous mets des liens en description de la vidéo. Si vous avez des questions sur mon installation ou sur des produits qui vous intéressent, eh bien posez-les en commentaire et on tentera d'y répondre autant que possible. Je suis super content d'avoir pu faire cette vidéo et je dis merci à Qobuz, Yamaha et Triangle pour proposer des produits qui me permettent de vivre ma passion de la musique et du home cinéma dans de très bonnes conditions avec une seule installation. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Est. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à toutes et bonne journée.